Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qui ose prétendre que les députés et que la plupart de nos politiques ne sont pas 24 heures sur 24, corps et âme, attachés à refaire marcher la France, à refaire de la France ce grand pays que nous avons connu? Qui dit ça? Vous allez voir, il ne s'occupe que des choses essentielles, notamment Gabriel Attal sur Dreyfus. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Il n'a pas une drôle de tête, Gabriel Attal. Il est sympathique, il est le chef des députés Renaissance. Mais il a déposé vendredi dernier, une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour élever le capitaine Alfred Dreyfus de la fameuse historique affaire Dreyfus, je rappelle, né en 1859, mort en 1935, à titre posthume, donc bien sûr, au grade de général de brigade. Alors voilà, très bien, rendons tous les hommages qu'on veut à Dreyfus. Il y a eu des films magnifiques, dont celui de Roman Polanski, le J'accuse, le fameux J'accuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire de dire aujourd'hui, en 2025, on connaît toute l'histoire de l'affaire Dreyfus, terrifiant, son accusation, l'escroquerie du procès, etc., le bagne et tout ça, et ça a été l'affaire, je dirais l'affaire de la fin du 19e siècle et le début du 20e. Eh bien voilà, alors il y a eu effectivement une tribune signée par d'honorables personnes, Pierre Moscovici, Frédéric Salabarou et le président de la maison Zola Muser-Dreyfus, très bien. Et il appelait à ce que un ou plusieurs parlementaires et pourquoi pas la représentation nationale tout entière s'emparent maintenant de ce combat. Voilà. Donc Gabriel Attal estime que les 5 années de déportation et d'humiliation de Dreyfus sur l'île du Diable ont irrémédiablement, et c'est vrai, freiné sa carrière militaire. Il est incontestable que sans cette injustice, il aurait accédé énergiquement au plus haut grade. Très bien, on peut l'accepter. Mais dites-moi, la seule chose que vous trouvez à faire aujourd'hui, c'est d'élever à titre posthume le capitaine Dreyfus au rang de général? Mais ça va lui apporter quoi à Dreyfus? Ça va apporter quoi à la cause de Dreyfus qui est heureusement totalement entendue? Et je vais vous dire, en fait... Ça s'appelle de la com, de la pure, chimiquement pure, totalement déplumée, de la communication. Vous n'avez pas autre chose à faire? Vous n'avez pas autre chose à faire que de vous occuper de ça, d'élever un mort, et d'élever un mort à qui, heureusement et grâce à Zola, parce qu'il faut se rappeler, c'est grâce à Zola et J'accuse, à qui il a été rendu justice, vous allez vous le faire autant de général. Mais c'est quoi ça? C'est à ça que vous pensez toute la journée? Vous n'avez pas autre chose à faire avec tous les problèmes qui se passent en France, avec l'insécurité, avec tout le reste, on va pas étayer? Ah oui. Eh ben écoutez, évidemment, c'est tellement plus facile de s'occuper des morts que de faire attention aux vivants. Et évidemment. Eh ben peut-être que, écoutez, faites ce que vous voulez, c'est très bien. Faites le général, faites le maréchal, il n'y a aucun problème. Mais je vais vous dire, occupez-vous de ce à quoi vous êtes payé et ce à quoi vous êtes consacré, chers politiciens. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'était avant, c'était presque la guerre 14-8. Il y avait des poinçonneurs dans le métro. Et oui, il y a les tickets, on poinçonnait vos tickets. Là, c'est fini, ça. Maintenant, c'est la mobilité qui compte. Et c'était Serge Gainsbourg, bien sûr, dans le poinçonneur des Lilas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dimanche dernier, Salomé Ferraris, une journaliste BFM TV, eh bien, elle a reçu une amende de 150 €. Quoi, hein? Attendez, dans le métro, même pas dans les wagons, dans les stations de métro. Voilà, c'est très simple, je vous raconte rapidement. Donc, elle se rend dans l'après-midi au magasin Plantes pour tous, une jardinerie à bas coût, qui propose des plantes. Voilà, elle trouve son bonheur pour 70 € une Strelitzia appelée oiseau de paradis, une jolie plante qu'elle souhaite installer dans son salon. Donc, elle s'apprête à rejoindre l'arrêt Gambetta sur la ligne 3 depuis la station République avec son ami. Elle croise une agence de la RATP qui lui demande de présenter ses papiers et son passe Navigo. Et évidemment, elle avait sa plante en main. Et à ce moment-là, il dit, elle était dans le couloir, même pas sur le quai ni dans le métro. Et elle demande pourquoi on la contrôle. Et lui dit, voilà, il fallait
Vous n'avez pas le droit, effectivement, de passer dans le métro avec une plante, donc je vous fais un PV. Oui, oui. Alors, l'autre, la journaliste Salomé, elle laisse faire, pourquoi pas. Et elle pense que c'est une amende de 20 à 30 euros. Ah, pas du tout, c'est 150 euros. Vous voyez, c'est beaucoup plus cher qu'uriner dans les couloirs du métro, c'est faire un acte de violence, c'est mettre ses pieds sur les sièges, etc. Non, là, elle avait une plante qu'elle pouvait peut-être prendre. Il y a des tas de gens qui ont des valises énormes, qu'elle prenne dans le métro, non. Voilà, donc elle s'est acquittée effectivement de l'amende. Et c'est ça que je trouve magnifique, voilà. Dans le métro, il y a un certain nombre de gens qui chapardent, un certain nombre de gens qui volent, c'est très bien, et on s'en occupe, et la police s'en occupe. Mais là, qu'une agence de la RATP dresse une amende, donne de 150 euros à quelqu'un qui transporte des plantes, évidemment, des plantes, c'est une arme létale. C'est pire qu'une Kalachnikov, bien sûr. Non, franchement, il faut arrêter toutes ces choses-là, vous savez, que je vous énumère comme ça. Quelquefois, on se dit, on a envie d'en rire, de peur d'être obligé d'en pleurer, mais c'est quand même pathétique, c'est pathétique, c'est tout ce qu'on a trouvé pour ramasser de l'argent. Évidemment, on a 3 000 milliards de dettes, mais ça va être compensé parce que l'État a soutiré 150 euros à Salomé, la journaliste de BFM TV. C'est pas magnifique, ça, on vit une époque formidable. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Ouais, je pue du Waterman, effectivement, disait Léo Ferré, le merveilleux Léo Ferré, poète, vos papiers. Oui, mais quand on pue du Waterman et tant qu'on écrit, ça va plus du tout. Là, ça vient d'arriver. La justice algérienne a lancé des mandats d'arrêt internationaux, 2 mandats d'arrêt internationaux contre l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud. Je rappelle, prix Goncourt 2024. D'ailleurs, c'est une première pour le prix Goncourt. Il n'y avait jamais eu un prix Goncourt qui était victime de mandats d'arrêt internationaux. Vous voyez ? Donc, en mars dernier, Interpol Algérie a émis un mandat d'arrêt à notre écrivain, et puis il y en a eu un second. Alors on ne sait pas pourquoi on ne sait pas, on va voir, mais voilà, c'est la première fois, effectivement, je vous disais, que ça se passe, et puis c'est intéressant, le commentaire de Kamel Daoud. Il disait, pendant la guerre civile des années 90, on assassinait des écrivains en Algérie. Aujourd'hui, on les met en prison et on lance des mandats d'arrêt contre eux. Voilà. Et Kamel Daoud, donc on l'espère, je pense que certaines autorités espèrent qu'il rejoigne Boualem Sansal, qui, comme vous le savez, déjà depuis 4 mois, bientôt 5 mois, est emprisonné en Algérie, arbitrairement arrêté. Ça fait très exactement 171 jours. Voilà. Alors, il y a eu, je vous dis ça pour l'anecdote, il y a eu, heureusement, l'Assemblée nationale a voté à une très grosse majorité une proposition de résolution appelant à la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal. Voilà. Eh bien, effectivement, une très large majorité ils ont rencontré, et il y a eu 28 voix contre. Qui étaient 28 voix contre ? Eh bien, comme par hasard, la France insoumise. La France insoumise a voté contre la libération immédiate de Boualem Sansal. Quelle démocratie, quel démocrate magnifique, quel amoureux de la liberté. Hein. C'est France insoumise ou France soumise ? Vraiment, dites-nous un peu, qu'on sache un peu, parce que là, au moment où les mots changent de sens et les sens de mots, on voudrait savoir, effectivement, où vous crêchez, où vous appartenez, à quoi vous appartenez. Ne pas demander la libération, être contre une résolution demandant la libération immédiate d'un écrivain, c'est quoi ça, dites-moi, c'est intéressant. Vous vous appelez de gauche, vous êtes de gauche, vous êtes de gauche, vous êtes plutôt sinistre, comme on dit en latin. Sud Radio Berkoff dans tous ses états.